Et coucou et bienvenue dans mon cabinet, l'atelier de gestion des émotions. Je suis Gwenaëlle Michalot et aujourd'hui je te parle des cahiers d'activités sur les émotions. Donc pour rappel, je fais une série de vidéos sur les outils que j'utilise en cabinet pour aider les enfants à exprimer et gérer leurs émotions. Et j'ai fait une première vidéo sur les livres que je propose, les livres pour enfants, pour ados, pour adultes, voilà. Et là je fais une seconde vidéo pour pouvoir alors ce sera peut-être pas mis dans cet ordre-là sur YouTube, peut-être ce sera la troisième, quatrième vidéo, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. En tout cas c'est de l'ordre où je les ai tournés, mais ce qui serait quand même le plus simple c'est de mettre les livres avec les cahiers d'activité, mais des fois je me trompe, ça arrive aussi, voilà. Donc là je te propose les cahiers d'activité. Alors hop, ils sont tous là. Alors bien sûr je n'ai pas tous les cahiers d'activité qui existent sur le marché, et d'ailleurs si tu en connais d'autres, n'hésite pas à le dire en commentaire pour aussi que je puisse en découvrir des nouveaux. Donc il y a le cahier d'activité de Gaston, je t'ai présenté le livre dans la précédente vidéo, le cahier d'activité existe. Moi j'aime beaucoup Gaston, en plus j'aime bien parce que c'est pour les petits, vraiment à partir de 3 ans, Gaston, donc j'aime bien que ce soit pour cette tranche d'âge parce qu'on trouve pas forcément beaucoup de choses pour les petits, c'est pas évident. Du coup, hop, le cahier d'activité de chez Gaston. Bien évidemment, on a le cahier d'activité de Calme et attentif comme une grenouille. Si tu connais le livre, d'ailleurs je ne l'ai pas présenté parce que c'est un livre que je n'ai pas personnellement, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans la précédente vidéo, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler parce qu'il est très très bien aussi. Donc là bien sûr plein d'activités qui sont très bien faites, je veux dire Eline Snell, on peut y aller quand même les yeux fermés, ça reste une valeur sûre, donc Calme et attentif comme une grenouille. Encore une fois, si tu peux le prendre à ta médiathèque avant de l'acheter, c'est mieux parce que tous les enfants n'adhèrent pas. C'est pas évident. Il faut savoir quand même que tous ces cahiers d'activité, si tu laisses ton enfant le faire tout seul, il y a peu de chances qu'il adhère. Il faut vraiment le faire avec lui. Et il faut aussi du coup que le cahier d'activité te plaise à toi. Donc ça peut être sympa. Je sais que celui-ci, assez souvent, ils l'ont en médiathèque. Alors bien évidemment, je ne sais pas s'il y a des stickers dans celui-ci, je ne me rappelle plus. Oui, il y a des stickers et tout ça, donc forcément tu ne pourras pas utiliser les stickers en médiathèque, voilà. Mais ça te donne quand même une bonne idée du contenu et de voir si effectivement ça t'intéresse ou pas de le faire avec tes enfants. Ou ton enfant d'ailleurs, voilà. Nous avons les cahiers Filiosa également. Toujours très bien fait. Filiosa, je vais pas m'étendre parce que Filiosa, ça reste franchement bien fait. Donc tu as ce cahier-là sur les émotions, c'est celui avec lequel tu peux commencer, mais il y en a un autre sur la colère, il y en a d'autres sur la confiance en soi, sur les peurs. Enfin, elle en a fait plein différents, donc tu peux aussi après choisir celui que tu préfères. Moi j'aime bien, il y a des trucs à découper, il y a des stickers, il y a des petits jeux, il y a des petites choses, voilà. Encore une fois, c'est vraiment à faire avec son enfant. Si tu laisses ton enfant le faire tout seul, il va pas forcément comprendre pourquoi en plus on lui demande de le faire. Il va s'amuser sur certains jeux, mais il y a des choses il va pas trop comprendre, donc c'est important de le faire avec lui. Nous avons également celui qui va avec la couleur des émotions. Donc ça s'appelle le journal de mes émotions. Celui-ci je l'ai acheté sans le voir, je ne le connaissais pas du tout, mais comme j'aimais beaucoup la couleur des émotions, je me suis dit que ça valait le coup. Alors celui-là il est plutôt gros. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi gros en fait, comparé aux autres qui sont quand même un peu plus petits, quoique celui d'Isabelle Filiosa est quand même assez épais. Bon bref. Et donc hop, c'est rangé comme ça. Alors je suis désolée, je renifle un peu, mais on est en plein dans le printemps et je sens que le pollen m'attaque le nez. D'ailleurs j'ai pas un peu le nez rouge, non ça va. Enfin, je sens que ça me prend bien le nez. Bon bref, voilà. Petit aparté. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, hop, c'est rangé comme ça, donc on peut aller directement à l'émotion qui nous intéresse. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment un cahier d'art-thérapie. C'est plus un cahier d'activité comme on le voit dans les autres. Là, il n'y a pas genre des petits jeux de puzzle, où on faut retrouver de chemins perdus, de machin. Là, on est vraiment sur de l'art-thérapie. Alors j'avoue que j'ai du mal à adhérer. Je
Je suis pas art thérapeute, hein, c'est pas mon boulot. J'arrive pas à comprendre certaines choses. Il y a des choses qui me... Autant il y a des choses qui... Ah, pardon. Hop là. Voilà, il fallait que j'appuie un truc. Autant il y a des choses qui me paraissent plutôt sympas dans la tristesse. Par exemple, d'écouter une chanson triste et de la laisser nous inspirer, puis dessiner. Je pense que pour certains enfants, pour des enfants peut-être créatifs, il y a peut-être des choses à faire. Mais je ne sais pas si en tant que parent, vraiment, on arrive à se l'approprier comme on arrive à s'approprier les autres plus facilement. Je me demande quand même si c'est pas plus réservé finalement à des personnes qui sont un peu plus, peut-être qui sont même à des art thérapeutes. Je sais pas. Si tu connais ce bouquin ou si tu es art thérapeute, peut-être que tu peux me donner des explications parce que là pour le coup je trouve qu'en tant que parent c'est pas facile à s'approprier. Moi je vois bien, même déjà moi en tant que professionnelle, il y a des choses où je vois pas trop où on veut en venir, mais comme je t'ai dit je ne suis pas art thérapeute et ce cahier a été créé par une art thérapeute. Autant il y a des choses que je fais déjà avec les enfants, que je propose déjà avec les enfants, comme de dessiner sa colère, de dessiner sa tristesse, voilà, ça c'est des choses que j'utilise déjà. Et autant il y a d'autres exercices où je comprends pas où on veut en venir en fait. Et comme je comprends pas, ça m'empêche un peu d'utiliser l'outil comme il devrait peut-être être utilisé. Donc je sais pas. En tout cas, pour les enfants créatifs, je pense qu'il peut être quand même super sympa. Il existe d'autres carnets un peu comme ça, dans ce style très créatif, où il faut arracher les pages, où il faut coller des trucs, voilà. Donc je pense vraiment pour les enfants créatifs, ou pour les mamans, ou les papas, hyper créatifs, ça peut être aussi très sympa. Il y a vraiment des choses à faire. Je me suis pas encore trop penchée dessus en fait. Il faudrait peut-être que je me penche un peu plus dessus, ou alors peut-être des choses à proposer en atelier serait peut-être plus intéressant qu'en séance individuelle. Je sais pas trop. Donc voilà. Mais je te le présente quand même parce que je pense qu'il peut être très intéressant à utiliser. Voilà. Et sur ce, ben voilà, pour les cahiers d'activité, si tu en connais d'autres ou si tu veux me parler justement du cahier d'activité de la couleur des émotions, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je lis tout ce qu'on m'envoie parce que j'aime beaucoup me renseigner et que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des retours. Voilà. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et je te mets aussi mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et bien sûr je te mets toutes les infos pour te remettre le nom de ce que j'ai mis. Juste je fais un petit rajout à ma vidéo sur les cahiers d'activité parce que j'avais oublié de te présenter ce livre qui s'appelle L'Atelier des émotions. Alors en soi c'est pas forcément un cahier d'activité dans le sens où les autres que je t'ai présentés on doit vraiment les remplir, voilà, on peut écrire dedans, il y a des stickers, tout ça. Ça c'est plus des activités à faire à la maison. Voilà, des propositions d'activités à faire à la maison, hop là, voilà. Mais je trouvais intéressant de te le présenter parce que je le trouve très sympa. Donc voilà. Et sur ce, je te dis à bientôt.